Aujourd'hui, la plupart des meufs sont des clones. La société a créé des clones. Et donc, c'est beaucoup moins compliqué aujourd'hui de trouver justement la meuf bien qui ressort parce que malgré le fait qu'il y ait énormément de ces meufs que je décris, le peu de meufs bien qui restent ne sont pas comme ça. Elles ne s'affichent pas sur les réseaux. Elles ont de la conversation. Elles regardent pas la télé-réalité. Elles s'en battent les couilles de regarder tout ce que Kim Kardashian ou je sais pas quoi fait. Elles s'en battent la race. Et ça, il faut bien comprendre les refs, ok? Deuxième raison pour laquelle les femmes ont le pouvoir sexuel maintenant, c'est la sexualisation de la société. Mon pote, Kim Kardashian, juste pour ne prendre qu'elle comme exemple, elle est devenue célèbre en suçant des tubs sur internet. Aujourd'hui, il y a des filles, des jeunes filles, des enfants qui voient ça et qui veulent le même succès que Kim Kardashian parce qu'aujourd'hui, la société dit à ces jeunes filles que pour être successful dans la vie, il faut être dans la même place que ces filles-là. Sur les réseaux sociaux, les filles sont de plus en plus dénudées, et je dis les filles, mais les mecs aussi. Avec la meuf moyenne classique d'aujourd'hui, réseaux sociaux, etc. Gros, t'as aucune conversation avec cette meuf parce qu'elle est complètement écervelée. Vous voulez que ce genre de meufs qui sont sur Tinder, etc., qui se montrent sur le réseau, qui passent plus de temps à prendre des selfies, vous voulez que ces meufs-là s'occupent de vous, les frères? Elles savent même pas s'occuper d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que ces meufs s'occupent de vous? Qu'est-ce que vous voulez avoir des relations long terme avec des meufs comme ça? En réalité, plus que l'amour, elle doit te respecter. Si ta meuf te respecte, elle ne te trompera pas. Par contre, ta meuf peut t'aimer sans te respecter et aller te tromper. Mais si ta meuf a du respect pour toi, et quand je parle de respect, je parle le mot propre, le respect. Si ta meuf a du respect pour toi, elle n'ira pas te tromper. Une meuf qui veut être au-dessus de toi, qui veut te castrer, etc., qui croit qu'elle n'est je sais pas qui à cause de tous ces simps et toute cette validation que tout le monde lui donne, société, copine, simp, etc., cette meuf ne voudra jamais avoir tort et n'admettra jamais ses torts. Fin. L'atout numéro 1 de l'homme, le charisme et la confiance en soi. La confiance en soi passe avant tout. Tu peux être moche, tu peux être pas très riche. Si tu as confiance en toi et que tu arrives avec un minimum de charisme, ça peut fonctionner pour toi. Et je te dis ça réellement, je te parle d'expérience personnelle, je te parle d'expérience de personnes que je connais, avec qui j'ai travaillé, etc. Mais la confiance en soi, c'est le nerf de la guerre. Quasiment toutes ces photos ont un filtre parce qu'elles n'assument plus leur vraie gueule, parce que leur vraie gueule, maintenant, selon elles, c'est ce qu'il y a sur leur téléphone. Donc, tu vois, c'est compliqué pour elles de s'aimer, c'est compliqué pour elles de se trouver belle dans ce monde où cette femme, elle est sexualisée constamment avec des physiques parfaits sur les réseaux. Elle ne s'assume même plus, elle n'assume même plus sa propre gueule parce qu'on la filtre, on lui met de la retouche, on lui fait croire que c'est ça l'image naturelle d'une femme. Et forcément, tu fais des femmes qui sont accros au maquillage, à tous ces trucs-là, à la chirurgie. Et n'oublions pas que on est dans une société qui pense qu'à faire du bif. Donc, ouais, forcément, des femmes qui se maquillent, c'est cool pour toutes les sociétés qui vendent du maquillage, c'est cool pour toutes les sociétés de cosmétiques, etc., les crèmes, le maquillage, les soins, les machins, parce qu'aujourd'hui, être belle, ça coûte cher, être belle aux yeux de la société, ça coûte cher. Je préfère que tu aies eu le cœur brisé là, maintenant, avec une meuf qui n'était que ta meuf, plutôt comme beaucoup de nos refs qui malheureusement se sont fait avoir par des meufs sur le long terme, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants avec, et qui aujourd'hui vivent la misère. Donc je suis content que toi, la meuf qui t'a ouvert les yeux, la souffrance qui t'a ouvert les yeux, ce déclic, tu l'aies eu avec une meuf de passage, une meuf pas très importante, une meuf de ta jeunesse, plutôt qu'avec une meuf avec qui tu te serais engagé, avec qui tu te serais marié, avec qui tu aurais eu des enfants et que tu regretterais tout ça aujourd'hui. Toutes ces meufs qui se mettent à poil sur leur réseau et qui se disent féministes, c'est la plus grande blague du siècle. Il n'y a rien, mais alors rien de féministe au fait de se mettre à poil. Parce que si demain je mets ma bite sur les réseaux et je dis que je suis macho, masculiste ou tout ce que tu veux, on va juste dire que je suis un malade, un psychopathe, un pervers, un obsédé ou je sais pas quoi. Tu veux juste montrer ton corps parce que tu veux de l'attention et que ça te ramène de l'argent. Bravo Maros, t'as raison. Profite des simps, t'as archi raison. Mais attention à l'image que les hommes auront de toi derrière. Va pas te plaindre que les hommes derrière se disent que t'es une fille facile, etc. Peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tu as juste compris l'aspect business. Mais, écoute bien Maros, ne va pas t'étonner derrière que les hommes aient cette image de toi. Leurs copines qui leur mentent 24h/24 et qui les trashent dans leur dos mais qui leur mentent en face. Ah ma chérie, t'es trop belle, ce pantalon il va trop bien. Ah t'as fait quoi avec des garçons? T'as couché avec 3 garçons en même temps? Waouh, j'aimerais trop être courageuse comme toi. Derrière cette meuf, elle va aller dire à tout le monde, oh, vous savez elle ce qu'elle a fait? Elle a couché avec 3 mecs en même temps et elle va même rajouter des trucs. Et en plus elle les a pompés, elle a avalé et tout. Et ensuite il y a une troisième qui va le raconter. Oh, elle a couché avec 3 garçons, elle les a pompés, elle a avalé, s'est fait prendre par le cul et ça va aller. Et tu vas avoir la réputation de la plus salope de l'univers. Tu pensais pouvoir faire confiance à tes copines? Tu peux jamais faire confiance à tes copines en tant que meuf. Jamais. Jamais.
Pourquoi la plupart des mecs dans leur jeune âge viennent te dire ensuite ne te mets pas en couple jeune? Pourquoi? Moi je suis le premier à te dire ne te mets pas en couple jeune. Parce que quand t'es avec une meuf, frère, il y a une deuxième énergie dans ta vie. Une énergie que tu dois gérer, des sacrifices que tu dois faire, des concessions que tu dois faire. Elle va te casser les couilles pour que tu lui parles tous les jours. Elle va te casser les couilles parce que c'est une gamine dans sa tête. Elle a rien dans sa vie, elle non plus. Elle a rien dans sa vie, t'as rien dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais en couple, frère? J'étais le dernier bouffon à me mettre en couple avant d'avoir quoi que ce soit dans ma vie. Tu sais où est-ce que ça m'a mené? Nulle part. Si t'es avec une meuf qui prend la pilule, je vais te dire un truc, t'étonnes pas qu'elle soit complètement lunatique. Ce truc, ça leur fout les hormones en mode fucked up total. Mais vu que tu veux continuer à lâcher ton fluide dans ta meuf alors que tu ne veux pas du tout de bébé, bah tu continues à laisser ta meuf te détruire la santé, frère, et prendre cette pilule de merde. Il y a d'autres moyens de ne pas tomber enceinte, tu vois. Il y a d'autres moyens. Elle veut te sécuriser. Donc elle va te bétatiser petit à petit, petit à petit. De base, t'es l'alpha, t'as de l'énergie. Ta meuf, elle vient, elle te coupe ton énergie. Clac, 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 clac. Et elle te met dans la Pokéball. Et tu ne peux sortir que quand elle décide. Simp, à l'attaque. Je suis mort. Donc, frérot, reste un bonhomme. Reste dans ton cadre masculin. Comprends l'hypergamie. Si vous êtes perdu dans la vie, en dépression, que vous avez aucune thune, que vous n'avez pas confiance en vous, aucune estime de vous, ne vous intéressez même pas aux meufs. D'abord, travaillez sur vous. Méditez, lisez des livres, allez au sport, mangez correctement, arrêtez de regarder des films de cul, arrêtez de vider vos couilles à perdre votre énergie sexuelle constamment. D'abord, travaillez sur vous et ensuite, une fois que vous avez travaillé sur ces points-là, peut-être intéressez-vous aux filles. Évite de poser des questions constamment. Salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Clarissa et toi? Ouais, je m'appelle Kylian. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Enfin, elle te demande même pas et toi, je suis étudiante. Ah ouais? T'étudies quoi? J'étudie le droit. À quelle fac? À la fac de je ne sais où. T'es en quelle année? Gros, t'es pas flic mon frérot. T'es pas flic. Ne lui fais pas un interrogatoire. Y a même pas d'échange d'énergie ou quoi que ce soit, c'est juste toi qui arrive en mode je te pose des questions, je te pose des questions, je te pose des questions. Gros, si tu fais ça, tu l'attireras absolument pas. Tu peux être même ultra BG. Si tu arrives et que tu fais ça, la meuf elle va se dire wesh. Le gars n'a aucune conversation, le gars n'est pas intéressant, tout ce qu'il fait c'est me poser des questions qui sont même pas intéressantes, les questions les plus basiques du monde. Gros, ne lui fais surtout pas un interrogatoire. T'arrives 5 meufs en boîte, tu rentres, t'arrives 5 mecs en boîte, on te dégage. Tu te fais contrôler par les flics, t'es une meuf, tu chiales, ils vont dire oh allez-y madame, t'es un mec, tu chiales, on va dire hey, t'es con quoi là, réveille-toi. Enfin tu vois ce que je veux dire. C'est marrant toutes ces meufs qui sont un peu en surpoids, qui sont pas souples du tout, qui font pas de sport, qui prennent pas soin de leur santé mais qui veulent des beaux gosses. Et à l'inverse aussi. C'est marrant tous ces mecs là qui traînent dans leur canapé à jouer aux jeux vidéo toute la journée et qui veulent des meufs, c'est des 8 et 9 sur 10 qui veulent. Frérot, t'es un 4 sur 10, à quel moment tu veux un 9? Tu veux un 9, deviens un 9. Joue dans ta catégorie. Ou alors améliore-toi. Tu attires qui tu es, frérot. Elle sait très bien que le bêta, il va essayer de plaire à énormément de meufs. C'est-à-dire que le bêta, c'est un mec qui n'a pas d'abondance par rapport aux femmes. Il n'est absolument pas dans l'état d'abondance. Donc c'est un mec qui court un peu après les meufs. Et étant donné qu'il court après les meufs, à chaque fois qu'une meuf lui dit qu'elle préfère telle chose, telle chose, telle chose, il va changer sa personnalité pour devenir un prétendant possible pour cette meuf. Ce gars-là, 99% du temps, il se fait recal, il finit dans la friendzone. Il comprend pas comment en sortir, il comprend même pas pourquoi il y est. Bref, ne sois pas bêta dans tous les... T'es à la salle de sport, il y a une fille qui te plaît. Tu la regardes, elle te regarde. Tu vois qu'il y a un petit jeu de regard entre vous. Tu vas la voir, tout simplement. Et tu vas la complimenter sur sa façon de s'entraîner, sur sa technique d'entraînement, sur le poids qu'elle utilise. Putain, respect, hein. Respect de ouf pour ce que tu soulèves. Y a pas beaucoup de filles qui font ça ici. Ouais, je sais, ça fait 3 ans que je m'entraîne, nanani, nanani, nanana. Ouais, je sais, je te vois assez régulièrement ici et tout. Je me suis toujours dit que j'avais pas te casser la tête parce que j'aime pas trop déranger les gens pendant l'entraînement, tu vois. Mais là, je me suis dit, fallait que je vienne te parler parce que je vais pas te mentir, en plus tu me plais, tu vois. Et je vois qu'il y a un jeu de regard entre nous et... Je sais pas, je me dis qu'on pourrait peut-être s'entraîner ensemble un jour. Et là, tu vois sa réaction. Peut-être qu'elle va te dire oui, peut-être qu'elle va te dire non. Très tôt, on met la fille dans une sorte de sexualisation et on leur montre en réalité que ce qu'elles sont principalement, avant d'être des femmes, avant d'être des êtres, avant d'être des âmes, avant d'être des esprits, ce sont des physiques. Les mecs qui se mettent avec les meufs sur Tinder, ces gars-là c'est les meilleurs. Les mecs qui se mettent avec des meufs qui rencontrent sur Tinder, vous êtes des fous furieux. Ma meuf elle est particulière, elle est plus comme au début. Tu l'as rencontrée où ma gueule? Sur Tinder. Et tu t'étonnes que ta meuf elle soit particulière, frère. La meuf elle t'a accepté toi parmi, je sais pas, 90-95 gars qu'elle voulait de base, mais qui voulaient pas d'elle. Elle swap, tu sais, elle swipe sur les mecs qu'elle trouve beaux mais ils veulent pas d'elle. Ils veulent pas d'elle parce qu'ils sont au-dessus. Et toi tu te retrouves dans les quelques matchs qu'elle a, les
99+, dans les 99+, il y a des mecs qui lui plaisent pas vraiment. La meuf, elle est là pour passer un peu le temps parce qu'elle se fait chier, parce qu'elle s'est fait tromper, parce qu'elle sait pas quoi faire, parce que ses copines lui disent d'aller sur Tinder. Pourquoi les meufs elles kiffent les bad boys? Pourquoi les meufs elles kiffent les dealers? Pourquoi les meufs elles kiffent les rappeurs? Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui sont entourés de meufs. C'est des mecs qui sont entourés de meufs constamment. Il y a du challenge, elles doivent se battre, elles doivent se taper pour avoir le mec, elles doivent montrer, elles doivent se prouver. Une femme a besoin de se prouver aux yeux de son homme. Si tu lui donnes tout, elle a plus besoin de se prouver. Fin, tu casses sa féminité. Si tu valides ta femme, regarde et écoute le sensei. Si tu valides ta femme, tu pètes sa féminité. Elle a plus à se prouver parce que maintenant elle est avachie dans le canapé comme une grosse en train de manger des tartines de Nutella et des chips. Et toi tu lui dis rien, tu lui dis pas qu'elle a grossi. Tu fermes ta gueule, tu dis rien. On essaye de donner l'image négative de l'homme alors que l'homme en réalité n'est pas négatif. La plupart des mecs que je connais qui sont devenus des chiens, si on peut le dire comme ça, c'est des mecs qui de base avaient très bon cœur mais qui se sont fait décevoir par des meufs. Ils se sont fait tromper par des meufs. Les meufs leur ont menti. Le féminisme, c'est un beau combat de base, mais toutes ces filles qui utilisent le féminisme aujourd'hui pour se mettre à poil, vendre leur cul, etc., ce sont les pires. Les féministes se battaient contre ça, justement. Les féministes se battaient contre l'ultrasexualisation de la femme. Et aujourd'hui, pour combattre l'ultrasexualisation, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'ultrasexualisent. Ça n'a aucun sens. Donc, ne trouve pas ce genre de meufs. Laisse-les gueuler, laisse-les beugler, laisse-les se mettre à poil, laisse-les se manquer de respect toutes seules, laisse-les être libres. Elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Mais toi aussi, tu es libre et tu n'as pas à te mettre avec elles. Et tu n'as pas à accepter ce genre de comportement. Les meufs qui se mettent à poil sur Instagram, etc., qui sont suivies par plein de mecs, elles profitent de la faiblesse des bêtas. Putain, c'est pas compliqué, ouvrez vos yeux, bordel. Prenez une pilule rouge avec un grand verre d'eau, prenez plein de pilules rouges à la suite, ouvrez vos putains d'yeux, c'est pas possible. Comprenez ça. Si tu veux qu'une meuf te respecte, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même, il faut que tu sois un homme. Mais une fois dans la relation, moi je l'ai traité comme des princesses et je donnais encore et je l'ai placé sur des piédestals et là, wow. Pire relation fucking ever. Tu valides ta meuf, tu la mets sur un piédestal en mode y a plus aucune autre meuf qui compte pour moi, nanana. Ta meuf elle comprend que elle t'a acquis à 100%. Y a plus aucun challenge pour elle, y a plus rien de marrant. Maintenant tu seras juste un pauvre bêta qui est derrière elle. Ta meuf elle veut pas d'un bêta, je te le rappelle. Elle veut un alpha qu'elle peut contrôler. Si elle te dit, écoute gros là je vais en date avec un autre mec, du coup j'annule le nôtre, bah elle sait très bien qu'elle aura pas de deuxième chance de date avec toi. Par contre si elle te dit ouais il y a ma grand-mère qui est malade, il y a ma meilleure amie qui est malade, tu vas dire oh bah c'est sa grand-mère, c'est sa meilleure amie, c'est pas grave on décale le date. Non mon ref, si elle te flake une fois, si elle t'esquive une fois, coupe, c'est mort. Ne lui donne plus l'heure, ne lui donne plus d'attention, ne lui donne plus de validation parce que sinon gros elle te met directement au rang de ta cible et elle va se servir de toi. À partir du moment où elle flake, c'est que t'es pas son choix numéro 1, je te le dis mon ref.